Bonjour Bianca. Salut Ève. Donc, on est là ce matin pour parler un petit peu de ton cours qui va avoir lieu le 18-19 novembre par rapport au shiatsu et dépendance affective. Puis, quand j'ai fait la formation, moi, elle était différente. Et il y a une question qui m'est venue après l'entrevue. C'est quoi la différence à propos de la dépendance, l'interdépendance, puis l'indépendance? Oui, c'est entre autres ce qu'on va explorer pendant cette formation-là et je me réjouis de ça parce qu'effectivement, tu as une bonne mémoire, c'est quelque chose qu'on n'abordait pas pendant la formation quand Hmm. tu l'as faite. Et juste avant de répondre vraiment à ta question, je veux spécifier, tu sais, que pour moi, j'ai même cherché une autre façon de la nommer, cette formation-là. Parce que quand je l'ai suivi, c'était dépendance affective. Et Mhm. c'est pour ça que j'ai ajouté un petit sous-titre là, de la dépendance à l'interdépendance. Ça aurait même pu être le sous-titre de la dépendance slash interdépendance, pardon, de la dépendance slash indépendance Hmm. à l'interdépendance. Et ce que je veux surtout souligner avant de répondre à ta question, c'est que pour moi, la dépendance qu'on nomme affective, tu sais, on la voit souvent, et avant, je la voyais souvent plus dans les relations de couple. Mais ce que Hmm. je perçois, et c'est vraiment ça dans cette formation-là, dépendance affective, oui, on va la voir à la lumière du couple, et aussi à la lumière des amitiés, à la lumière des relations de Hmm. travail. On peut transposer ça dans toutes les sphères. Personne cliente, thérapeute. Tu sais, je suis beaucoup en contact avec le terme puisqu'il s'en vient. Et je le perçois aussi, même, tu sais, j'ai des ouvriers, j'ai un élagueur qui s'en vient chez moi, puis je perçois là, j'allais dire, cette tension-là à l'intérieur de moi entre dépendance, indépendance, interdépendance. Donc, ça peut se retrouver dans toutes nos relations, là. Donc, Hmm. pas juste relations amoureuses. Et moi, quand j'ai fait la formation et quand je l'ai enseignée, c'était vraiment plus axé sur relations amoureuses. Euh, Est-ce que tu as des questions sur ce que je viens de dire ou tu veux que je poursuive en répondant à ta question, là? Je trouve ça vraiment intéressant d'élargir le thème, en fait, parce qu'au final, ça touche tout le monde, mais c'est pas juste une question de relation amoureuse, là. Autant, moi, quand tu m'as demandé d'être assistante, je me suis dit, ah, ben, ça va me faire du bien, mais en même temps, je me sens pas dans des relations de dépendance affective en ce moment. Quand tu élargis le thème, ça prend une autre couleur, là. C'est intéressant. Oui, Mm. oui. Et c'est pour ça que je m'en réjouis, c'est que j'explore beaucoup ça, ce thème-là. Et je l'explore dans ma vie de tous les jours. Puis, ben, la différence, justement, en fait, ce vers quoi je veux tendre, Mhm. c'est vers l'interdépendance. Parce que dans l'interdépendance, il y a un peu la notion où on est mutuellement dépendant, puis que j'ai un impact sur l'autre. Ce que Mm. je fais ou ce que je dis a un impact sur les autres, sur l'environnement. Donc, c'est un peu pour faire un petit clin d'œil à la formation de deuxième année, dont on fera une vidéo bientôt. Mais c'est un Mhm. peu le thème du micro-macro qu'on voit en deuxième année de Mm. chez nous. Donc, j'ai un impact, le micro a un impact sur le macro et le macro a un impact sur le micro. Donc, dans cette interdépendance-là, c'est très vaste, mais c'est un peu ça la notion. Donc, on est mutuellement dépendants. Quand tu Et parles de en fait, micro-macro, c'est microcosme, macrocosme. oui, exactement. OK. Exactement. Et, euh, et, et, et en fait, ce vers quoi on veut tendre, c'est cette interdépendance-là, cette Hmm. conscience-là que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Donc, on est mutuellement dépendants, en quelque sorte. Et souvent, ce qu'on fait, moi incluse, dans nos relations, comme je disais, que ce soit de tout ordre, amoureux, amical, business, euh, familial, on tombe
dans la dépendance ou l'indépendance. Fait qu'en gros, Mm. la dépendance, c'est que je me mets dans une situation, dans une posture où je me sens impuissante, où j'ose pas m'amener, où je Mm. prends sur moi puis j'endure en quelque Mm. sorte. Ouais. Et l'indépendance, t'avais-tu une question? Parce que j'ai vu Non, mais ta c'est bouche. juste que je réfléchis en même temps de ce que tu parles, puis en fait, euh, la dépendance puis l'indépendance, c'est comme deux polarités extrêmes, en fait. Exactement. C'est comme si, en fait, c'est pour ça tantôt je disais dépendance, indépendance. Oui, Mhm. c'est deux polarités extrêmes. Et en même temps, je dirais que même dépendance, indépendance sont ici, puis interdépendance est là. Tu sais, fait que oui, il y a dépendance, indépendance, deux Mhm. polarités extrêmes, parce que dans l'indépendance, je suis plus dans une posture d'autosuffisance et à ne pas confondre avec autonomie. C'est parfaitement correct d'être autonome. Mais quand je suis dans une forme d'autosuffisance, c'est comme si je me détourne de l'autre. C'est un peu comme si je me coupe de l'autre, puis je fais les choses seule, je fais les choses comme je l'entends pour pas me Mm. mettre en position de non, je n'ai pas besoin des autres, donc je ne suis pas dans la On est dépendance. en Fait que oui, il y a protection. une polarité. Pardon? On est en état de protection, là, en autosuffisance. Oui, ben, Mm. souvent, et dans l'une et dans l'autre, autant dans la Mm. dépendance que dans. Et j'aime ça que tu amènes ça comme ça, parce que souvent, que ce soit dans la dépendance ou dans l'indépendance, on est dans une forme de protection Mm. de différentes façons, pour différentes raisons. Donc, quand moi, je me mets en dépendance, je suis en train de protéger une certaine partie de moi. Puis quand je me mets en indépendance, je protège une autre partie de moi, mais Mm. je suis en mode survie, en mode protection. Alors que quand je m'ouvre à l'interdépendance, bien là, c'est là que je peux plus prendre en compte l'autre tout en me prenant en compte moi. Et c'est là qu'on peut commencer un peu à co-créer ensemble, à, à, à construire quelque chose ensemble. Mm. Là. Puis, construire quelque chose ensemble, ça peut être momentanément avec mon plombier, là, on s'entend, tu sais, c'est pas construire une relation de 10 ans, tu sais, mais c'est dans quelle posture je me mets, là. Mhm. Fait qu'on n'est pas dans une posture où le pouvoir est tout d'un bord d'une personne, là. C'est vraiment quelque chose, un partage, là, qu'on peut explorer. Oui, Mhm. exactement. Puis il y a ça aussi dans la dépendance, indépendance. Tu sais, c'est des concepts qui se rejoignent, mais je ne me mets pas en pouvoir sous ni en pouvoir sur. Donc, pouvoir sous, c'est je suis dépendante de l'autre, j'en ai besoin. Pouvoir sur, c'est je m'en fiche de Mm. l'autre. Donc, je suis plus en pouvoir avec. Et ça, c'est plus l'interdépendance. Donc, Mm. il n'y a pas de supériorité, d'infériorité. Il y a vraiment une danse qu'on fait Mm. ensemble, là. Oui. J'ai vraiment Puis, hâte d'en apprendre plus, là. oui, oui, ben, tu sais, je vous en dis beaucoup là, je me dis, Ouais. mais en fait, ce que j'ai vraiment hâte, c'est aussi de le faire explorer, tu sais, parce que là, je suis en train Mm. de me dire, oh, ma foi, je suis en train de donner une partie du cœur de ma formation. Et Mhm. non, parce que oui, on va partir sur ces bases-là et on va l'explorer dans notre corps. Vous savez à quel point, je dis vous, là, ceux qui ont fait des formations avec moi, vous savez à quel point Mhm. pour moi c'est important d'expérimenter, de vivre les choses moins que d'en parler. Tu sais, là, on en parle, c'est super, c'est stimulant, en tout cas pour moi. Mhm. Et en même temps, ben, vivons-le dans notre corps, vivons-le dans nos cellules pour l'intégrer. Et ça, on va le faire pendant la formation. Là, on va l'expérimenter quand on est dans la dépendance, quand on est dans l'indépendance, quand on est dans l'interdépendance, puis voir là, comment ça se passe. Là. Super. Ben écoute, merci pour ce bref aperçu et j'ai vraiment hâte à cette fin de semaine qui aura lieu le 18-19 novembre à Montréal. Il reste encore quelques places pour ceux qui sont intéressés. On est déjà un bon groupe, donc j'ai très hâte. Puis, moi aussi, vraiment, là, très hâte. Ouais, j'ai vraiment l'élan de partager, puis même à la limite tu sais, moi-même d'amener une lumière encore plus grande sur mon lien avec Hmm. interdépendance, dépendance, indépendance, parce que quand j'enseigne, ben, ça me permet d'approfondir. Là. Donc, vraiment, Mhm. j'ai vraiment hâte au 18-19 novembre.
Bon, ben, super. Ben, écoute, je te souhaite une bonne journée, puis à Merci. bientôt. Bonne journée à toi aussi. À bientôt.